À la fin de cette vidéo, vous comprendrez et vous saurez choisir votre moulin à café. Dans la vidéo La Mouture, on a vu que si vous voulez avoir un maximum d'arômes, vous devez acheter du café en grains pour le moudre à la maison. Ici, on va voir que tous les moulins ne se valent pas. D'une part, lorsque le moulin va moudre notre grain de café, il va découper et arracher le grain en plusieurs fragments. Ces fragments vont être de tailles différentes. On l'observe ici, lorsque je tamise la mouture de café, j'ai des particules inférieures à 300 microns et d'autres plus grosses à 1400 microns. On extrait facilement les petites particules qui vont donner de l'amertume et presque pas les grosses particules qui vont plutôt donner de l'acidité. On va donc avoir un résultat en tasse déséquilibré et pas optimum. Ce que l'on veut à la place, c'est extraire presque tous les fragments de café de la même façon pour avoir un résultat homogène et équilibré. Et pour cela, on a besoin d'une mouture homogène où les fragments de café ont tous la même taille, en tout cas où la plus grande partie de la mouture est de la même taille. C'est ce qu'on appelle l'homogénéité de la mouture. Sur le marché des moulins, eh bien, on va retrouver différents types de moulins. On va retrouver des moulins à lame, des moulins à meule conique ou bien des moulins à meule plate. Pour les moulins à lame, eh bien, la lame va découper de manière aléatoire les grains de café. Plus on va faire tourner la lame longtemps, plus la mouture sera fine. Mais ce n'est pas très précis et c'est sûrement le plus mauvais moulin car il produit une mouture non homogène avec une taille qu'on n'a pas vraiment décidée. Donc ces moulins-là, vraiment, ne les achetez pas. Ils sont certainement les moins chers, mais en tout cas, ce sont les moins bons moulins pour faire du café à la maison. Pour les moulins à meule conique ou les meules plates, je vais les inclure dans le même paquet parce que c'est quasiment similaire en fait. Les meules peuvent être métalliques ou en céramique et les moulins peuvent être manuels ou électriques. Dans cette vidéo, je reste sur les moulins manuels. L'avantage de ces moulins à meule, c'est que les meules sont en général réglables. Ici, avec le El Comandante, eh bien, le réglage s'effectue sous forme de clic. Je vais pouvoir choisir donc une taille de mouture précise pour eh bien, les méthodes douces, une mouture grossière, et pour l'espresso, une mouture fine. À noter que plus ce réglage est fin et précis, eh bien, plus le moulin sera adapté à l'espresso. Enfin, tous les moulins ne se valent pas et il y a aussi des mauvais moulins. En général, il suffit de regarder ici pour voir s'il y a du jeu. Ici, on voit qu'il y a un peu de jeu. C'est ce qui fait que ce moulin coûte 50 € environ. Et ici, il y a 0 jeu. Ça ne bouge pas du tout. C'est ce qui fait que ce moulin coûte plus de 200 €. Bon, il y a aussi des Made in China. Alors ça, c'est un moulin électrique à meule conique. Je suis en train de le tester et au niveau du résultat de la mouture, ça semble pas mal, mais par contre, au niveau, eh bien, tout ce qui est électronique, ça se passe pas très bien. Si vous souhaitez investir dans un moulin à café, eh bien, je vous propose de commencer avec des moulins manuels. En bas de gamme, eh bien, on a le Ario Slim Pro. Pour les méthodes douces, ça convient très bien. Pour l'espresso, il va falloir monter en gamme avec le Porlex qui coûte un peu plus cher. Et enfin, eh bien, la référence El Comandante C40 qui est adapté à tout type de préparation et en plus il y a beaucoup d'utilisateurs, ce qui permet eh bien d'avoir des recettes. Alors de toute manière, je vous mets eh bien une liste complète des recommandations des moulins. Je vous mets ça dans la description. Pensez à vous abonner et si vous avez des recommandations de moulins, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez des questions, ça se passe également dans l'espace commentaire. Je vous souhaite de bons cafés. Ciao!